Yahweh Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture pour la paracha Toledot au chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait sévi du temps d'Abraham. Yitzhak alla chez Avimelech, roi des Philistins, à Guérar. Yahweh lui apparut et dit: Ne descends pas en Égypte. Fixe ta demeure dans le pays que je te désignerai. Arrête-toi dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car à toi et à ta postérité, je donnerai toutes ces provinces, accomplissant ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je multiplierai ta race comme les astres du ciel. Je lui donnerai toutes ces provinces, et en ta race s'estimeront bénies toutes les nations du monde. En récompense de ce qu'Abraham a écouté ma voix et suivi mon observance, exécutant mes préceptes, mes lois et mes doctrines. Et Yitzhak demeura à Guérar. Les habitants du lieu s'enquérant au sujet de sa femme, il dit: Elle est ma sœur, car il n'osait dire ma femme. Les gens du lieu pourraient me tuer à cause de Rivka, car elle est d'une grande beauté. Or, il y demeurait depuis longtemps, lorsqu'Avimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Yitzhak caresser Rivka sa femme. Avimelech manda Yitzhak et dit: Assurément, c'est ta femme. Comment donc as-tu pu dire: Elle est ma sœur? Yitzhak lui répondit: Parce que je me disais: Je pourrais périr à cause d'elle. Avimelech dit: Que nous as-tu fait là? Peu s'en est fallu que l'un de nous n'eût commerce avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. Avimelech fit une injonction à tout le peuple en disant: Quiconque touchera à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Yitzhak sema dans ce pays-là et recueillit cette même année au centuple, tant Yahweh le bénissait. Cet homme devint grand, puis sa grandeur alla croissant, et enfin il fut très grand. Il avait des possessions en menu bétail, des possessions en gros bétail, des cultures considérables, et les Philistins le jalousèrent. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps de son père Abraham, les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Avimelech dit à Yitzhak: Cesse d'habiter avec nous, car tu es trop puissant pour nous. Yitzhak se retira de ce lieu, fit halte dans la vallée de Guérar et s'y établit. Yitzhak se remit à creuser les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur imposa les mêmes noms que leur avait imposé son père. Les serviteurs d'Yitzhak, en creusant dans la vallée, y découvrirent une source d'eau vive. Les pâtres de Guérar cherchèrent querelle à ceux d'Yitzhak, en disant: L'eau est à nous. Il appela ce puits Essek, parce qu'on le lui avait contesté. Ils creusèrent un nouveau puits sur lequel on se querella encore. Il lui donna le nom de Sitna. Il délogea de là et creusa un autre puits qu'on ne lui disputa point. Il le nomma Rehoboth, disant: Pour le coup, Yahweh nous a élargis et nous prospérons dans la contrée. Il monta de là à Beershava. Yahweh se révéla à lui cette même nuit, en disant: Je suis l'Élohim d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta race pour l'amour d'Abraham, mon serviteur. Il érigea en ce lieu un autel et proclama le nom de Yahweh. Il y dressa sa tente et ses serviteurs y creusèrent un puits. Or, Avimelech alla chez lui de Guérar avec Ouzat,
son confident, et Picol, son général d'armée. Yitzhak leur dit: Pourquoi êtes-vous venus à moi alors que vous me haïssez et que vous m'avez éconduit de chez vous? Ils répondirent: Nous avons bien vu que Yahweh était avec toi, et nous avons dit: Oh, qu'il y ait un engagement réciproque entre nous et toi. Nous voudrions conclure ce pacte avec toi, que tu t'abstiendras de nous nuire, de même que nous ne t'avons pas touché, que nous en avons toujours bien usé avec toi, et que nous t'avons renvoyé en paix. Maintenant, sois béni de Yahweh. Il leur prépara un festin, ils mangèrent et burent. Le lendemain de bon matin, ils se prêtèrent serment l'un à l'autre. Yitzhak les reconduit, et ils le quittèrent amicalement. Or, ce même jour, les serviteurs d'Yitzhak vinrent lui donner des nouvelles du puits qu'ils avaient creusé. Ils lui dirent: Nous avons trouvé de l'eau. Il le nomma Shiba. De là, cette ville s'est nommée Beersheba, nom qu'elle porte encore. Ésav, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Héthéen, et Basmat, fille d'Élon, le Héthéen. Elles furent une amère affliction pour Yitzhak et pour Rivka. Amen.